Aryna Sabalenka n'a pas résisté à la fougue de Coco Gauff, qui a brillé sur la terre battue parisienne et soulevé la coupe Suzanne Lenglen à l'issue d'une finale intense. À seulement 21 ans, l'Américaine s'impose comme une figure incontournable du tennis mondial en décrochant pour la première fois Roland-Garros, son deuxième titre en Grand Chelem. Une victoire marquante, immortalisée sous les flashs avec le célèbre trophée dans les mains. Mais cette coupe tant convoitée cache un petit secret. En réalité, le trophée brandi sur le court lors de la cérémonie officielle n'est qu'un exemplaire destiné aux photos. La véritable récompense, celle que l'Américaine a pu ramener chez elle, est une réplique différente, remise en toute discrétion après la finale. Dans une vidéo publiée sur TikTok, Coco Gauff a levé le voile sur une petite curiosité liée à sa victoire. Devant la caméra, elle a tenu à clarifier un point que peu de fans connaissent, le trophée qu'on voit sur les photos officielles ne quitte jamais les vitrines du tournoi. Ça, c'est le trophée avec lequel nous posons devant les médias, explique-t-elle calmement, avant de préciser que nous ne pouvons pas ramener ce trophée chez nous, il reste la propriété du. Pour autant, la championne ne repart pas les mains vides. Elle a ensuite présenté la version qu'elle a pu glisser dans ses bagages, une reproduction plus modeste, bien loin du prestige de l'original. En mimant la pose classique du vainqueur, la tenniswoman de 21 ans lâche avec humour, il est vraiment petit. Mais les souvenirs sont évidemment le plus important. Il est très beau et c'est simplement une plus petite version du trophée original. Un moment sincère qui montre que la symbolique du titre compte souvent bien plus que sa taille réelle. Le jour où Coco Gauff a disputé la finale de Roland-Garros, son père Corey n'était pas dans les tribunes, mais sur le parking. Installé dans la zone réservée au transport, il a suivi chaque échange depuis un moniteur, sans jamais quitter son iPad des yeux. Je suis sur le parking, je regarde sur un moniteur, a-t-il confié à Tennis Channel. Prévu pour suivre le match depuis la salle de repos, il a finalement dû trouver un plan B. Elle était occupée par le groupe de musique pour le spectacle juste avant la finale donc j'ai dû aller me garer sur le parking, raconte-t-il avec humour. Casque sur les oreilles et musique en fond, il a préféré zapper les commentaires pour mieux vivre le match à sa manière. Quand sa fille a obtenu une première balle de match, l'envie de la rejoindre dans les tribunes l'a gagnée. Mais la superstition a vite pris le dessus, je me suis levé au moment de la balle de match. Pour la première balle de match, j'ai commencé à marcher vers le box et elle a perdu le point. Quand elle a perdu le suivant et concédé une balle de break, je suis retourné à ma place. Je me suis dit je ne bouge plus tant que ce n'est pas fini. Une décision payante, puisque quelques instants plus tard, sa fille s'imposait. J'étais juste soulagé, et fier d'elle, a-t-il conclu, le cœur rempli d'émotions. Après son triomphe à Roland-Garros, Coco Gauff a voulu marquer le coup en sortant fêter sa victoire dans les rues de Paris. Sur TikTok, elle a partagé les coulisses de cette soirée plutôt arrosée, assumant son état le lendemain. Sortir après avoir remporté un événement sportif devrait être illégal. Tu es pleine de accent aigu motion, déshydratée, tu meurs de faim, et là, il te passe une bouteille de champagne. Évidemment que je termine dans un sale état. Mais c'était drôle, je suis au top. Tout juste majeure aux États-Unis, la jeune joueuse découvre encore les effets d'une soirée bien chargée. Fatigue accumulée, émotions intenses et champagne ont eu raison de sa résistance, au point qu'elle a oublié avoir lancé un live Instagram.